les membres du staff de la direction, Monsieur le Président de l'Amicale du personnel de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, Monsieur le Secrétaire général national, Cheikh Seck, Monsieur le doyen Abdou Gueye, personne ressource et chargé de l'administration au niveau de notre cher syndicat, Mesdames et Messieurs les invités. Donc je suis très ravi en tout cas de partager cette journée avec toutes les personnes ici présentes. L'autre réjouissance, c'est jour pour jour, le 17 août 2021, nous avons eu à installer notre sous-section syndicale sous la bannière du SDT 3S, Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social, dirigé par le secrétaire général Cheikh Seck. Donc, depuis ce jour, nous avons eu une section qui a été formée par un poignet d'individus. Et Monsieur le secrétaire général, je suis très ravi de vous dire que vraiment les personnes avec lesquelles on a démarré cette sous-section, alhamdulillah, Dieu merci, nous sommes toujours ensemble. Il n'y a jamais eu de couac et la sous-section ne cesse de se massifier. Donc, suivant vos recommandations, en nous exhortant en tout cas de collaborer au maximum avec la direction de cet hôpital, et je peux prendre en témoin le directeur de cet hôpital, M. Samba Gueye. Depuis notre création, nous n'avons jamais ménagé aucun effort visant en tout cas à installer en tout cas un climat de paix, un climat en tout cas favorable au bon fonctionnement en tout cas de cette institution hospitalière. L'occasion aussi est pour moi de remercier l'ensemble des membres de mon syndicat, de notre syndicat, cheminer ensemble en tant que des adultes, mais en tant que des professionnels de santé. Donc ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, mais Dieu, alhamdoulilah, il y a toujours eu cette cohésion, il y a toujours eu cette solidarité, et ça continue d'exister, cette solidarité-là. Et je pense qu'ensemble, main dans la main, nous allons en tout cas accomplir de belles choses, tout en vous souhaitant en tout cas une excellente journée. Je vous prie aussi de redoubler d'efforts et d'engagement dans le travail et de donner le maximum de vous en tout cas pour accompagner en tout cas la direction et son staff. Je vous remercie en tout cas de votre présence. Parce que comme on l'a dit tantôt, je suis l'administrateur général du SDT 3S et je suis permanent au niveau de la centrale CNTS-FC où je représente la centrale au niveau de la coalition des centrales syndicales. Donc c'est le premier niveau après les secrétaires généraux. Alors, je disais donc je commencerai d'abord par féliciter l'ambiance que je trouve dans cet hôpital. Je crois qu'en moins de 2 mois, 2 ou 3 mois, c'est la deuxième activité que je vois organisée, activité scientifique, entre le personnel et la direction. La première, c'était l'association des infirmières. J'étais invité pour faire une communication. Malheureusement, il y a eu un problème d'agenda, de calendrier. Je crois qu'on ne s'est pas bien entendu, Alassane et moi. Et le 27, j'avais pensé que c'était un samedi et je suis arrivé ici le samedi matin. Naturellement, j'ai trouvé un désert, mais on s'est compris et il a vraiment su que c'était une erreur de ma part. Et aujourd'hui, c'est une organisation syndicale, ce qui est rare dans les annales dans l'histoire syndicale de notre pays, qui célèbre un premier anniversaire.
C'est rare en ce sens que quand on s'engage dans le syndicalisme, on ne pense qu'à travailler, se battre, revendiquer. Mais là, il y a un syndicat qui, bénéficiant du contexte stable où il est né, a pu penser à son anniversaire et a pu le célébrer avec l'appui de tous ses partenaires, dont la direction. J'estime que la direction est dans la fête, sinon elle serait certainement quasiment impossible. Et je crois que c'est une culture qu'il faut avoir. Le syndicalisme, ce n'est pas l'antagonisme. Il y a certes des divergences d'intérêts. Et quand bien même, si on réfléchit bien, les intérêts sont les mêmes. C'est peut-être le cheminement pour accéder aux objectifs, parfois qui fait la différence, au point que souvent le travailleur pense que la direction est contre elle. Parfois, la direction pense que les travailleurs sont là pour me détrôner. Et moi, j'ai l'habitude de dire, quand j'étais responsable syndical, qu'aucun d'entre nous, travailleurs, ne peut faire bouger un responsable et prendre sa place. Et d'habitude, je disais, je préfère déjà travailler avec ceux que je connaisse déjà. Même si un directeur ou une autorité n'est pas bonne, je préfère travailler parce que je le connais déjà. Et s'il faut le combattre, je sais par où je dois passer. Et dans notre syndicat, on avait l'habitude de dire, de ne pas appeler au départ des gens. On disait que ça se sécrétait, parce que quand quelqu'un ne travaille pas bien, c'est les résultats qui vont, n'est-ce pas, décider. Quand bien même qu'on ne prenne pas rapidement les décisions dans ce pays. Tout ceci pour dire simplement que le syndicalisme, c'est une excellente école de la vie. Si vous la vivez comme il se doit, vous allez faire beaucoup d'amis, peut-être quelques ennemis, cela va de soi, mais aussi vous allez apprendre la tolérance et la compréhension des points de vue des autres. Et cela va impacter sur les résultats de la structure, en tout cas pour laquelle vous travaillez. C'est pourquoi cet exemple que je vois ici, et ce n'est pas la première fois, avant même lorsqu'on tentait d'implanter le syndicat ici, nous étions venus et nous avions rencontré autour du CSI, parce que c'est lui que nous connaissions à l'époque, une dynamique qui est un peu rare dans des structures de santé. Et ça, vraiment, je vous encourage à maintenir cela. En ce qui concerne la section locale, elle est jeune, mais elle a fait des résultats probants. En suivant déjà, Ousseynou, vous êtes dans la première année d'anniversaire, et déjà, il est assez bien connu dans le landerneau syndical par son engagement, mais cet engagement, il le tire de l'engagement de l'ensemble des militants de la structure. Parce que s'il était seul dans la structure-là, certainement Chassaigne ne l'aurait pas responsabilisé à ce niveau où il se trouve maintenant. Ça veut dire qu'il faut avoir une base pour réclamer des responsabilités. Ça veut dire qu'il faut travailler, démontrer ce que vous savez faire pour venir maintenant réclamer des positions dans les organisations. Et ces syndicats, je crois que l'exposé de chef peut-être le traduira, est né des flancs, comme il le dit lui-même dans son exposé, d'un syndicat comme d'autres l'ont été. Mais nous ne sommes pas sortis parce qu'on voulait être chef. Nous sommes sortis parce que nous ne retrouvions plus la voie vers laquelle on nous conduisait. Et je crois que nous avons tenté pendant plus de 10 ans de mener le combat en interne. Malheureusement, quand tout est bunkerisé, alors il ne vous reste plus une autre alternative que de sortir de chez son père pour aller construire sa propre maison. C'est ce que nous avons tenté et ce que nous avons, je pense, réussi, ou en tout cas en train de réussir, parce que nous n'avons pas atteint encore nos objectifs. Et la base de ce qui nous a poussé, c'était d'abord le respect de la personne, le respect de la démocratie. Parce que dans toute instance, nous sommes basés sur des textes qui nous permettent d'avancer. Un syndicat n'est pas tombé ex nihilo comme ça. Ça démarre par un texte accepté par l'autorité qui vous donne un récépissé qui vous permet de fonctionner. Et à partir de ce moment, il y a des règles à respecter. Et parmi ces règles, c'est respecter d'abord l'administration qui vous a permis d'exister. C'est pourquoi, dans tous les combats, quelle que soit la virulence des propos, les gens en reviennent toujours
à l'essentiel qui est ce respect mutuel qui doit exister entre l'autorité et les gens. Je sais quand vous l'entendez parler, vous allez vous dire qu'il ne s'entend avec personne, parce qu'il y va avec le cœur. Cependant, si vous regardez, il entretient de très bons rapports avec toutes les autorités, parce que quand il n'explique que le rapport d'homme à homme, chacun découvre qui est qui. Et à ces moments-là, on voit que quand même, la personne qui était en train de parler, il portait un message, mais en dehors de ce message, c'est une personne très courtoise, qui sait ce qu'il doit dire et qui sait où il faut le dire et comment il faut le dire. Et je crois que c'est ça qui est important. Maintenant, pour ne pas être long, je vais terminer par des recommandations. Le syndicalisme, je l'ai dit tantôt, est une école. Mais ce n'est pas une école où vous êtes en classe chaque matin pour prendre des cours. C'est une école où, à partir de chaque organisation, chaque instance, vous allez apprendre quelque chose. Tout ce qu'on a su, nous n'avons jamais été, ou en tout cas de très rares fois, dans une classe, à travers un atelier où on nous a inculqué des notions. Nous avons appris, et ça, Bahao nous le disait. On était tout jeunes, au début des années 80, quand on était là, au Saloum, dans le syndicat, nous sommes pas facile du tout à l'époque. Et moi, j'ai eu le privilège d'avoir été dans le même service que Bahao Seck. Et il nous disait, il n'y a pas d'école de syndicalisme. C'est en forgeant comme le forgeron que vous allez devenir de bons syndicalistes. Assistez aux réunions, apprenez, lisez les textes, documentez-vous et ayez de bonnes archives. En tout cas, ayez un esprit de suite. N'attendez pas tout de tout le monde. Alors, c'est comme ça que vous allez apprendre, mais il va de soi qu'il y aura des formations qui seront indispensables, qui sont dispensées par les syndicats comme les centrales. Lorsque nous serons suffisamment assis, certainement, nous viendrons dans ces types de formations qui serviront que d'orientation. Mais comment se battre et tout ça, je crois que c'est vous qui allez l'apprendre ici, en suivant dans les réunions, les discours, en prenant note et en participant, n'est-ce pas, au combat. C'est vraiment ce que je voulais dire parce que c'est un discours improvisé. Et pour dire encore toute ma satisfaction de me retrouver ici aujourd'hui et de féliciter tout le monde pour toute la considération qu'on me donne dans le syndicat. Je ne suis pas un membre actif. Je suis hors d'instance de décision, mais l'essentiel des décisions, je les connais et je participe en tout cas à leur élaboration. En ce sens, donc, j'ai une position à l'intérieur. Je ne suis pas éligible, je ne suis pas électeur, mais je suis là-dedans et je continuerai à partager mon expérience avec vous tant que Dieu me laissera un souffle de vie. Je vous remercie.